Alors bonjour à tous, donc on se retrouve pour une petite ouverture de colis, donc Airsoft Entrepôt. Plusieurs petites choses que j'attendais dedans. On va regarder ça ensemble. Alors, ça, ce sera pour après. Ce qui va m'intéresser, c'est ces petits chargeurs là ici. Les PTS. Malheureusement, quand j'ai été les prendre, il n'en restait plus en noir. Donc bon, le tan c'est pas mal. J'hésite à peut-être repeindre moi-même. À voir un peu ce que ça donne. Normalement ça devrait être facile à enlever. Ouais, pourquoi pas, franchement. Ça va être pas mal. À voir comment ça rendra sur la réplique. Un petit peu sale ici. Donc pour ça, j'en ai deux. Hop, et le plus intéressant, ça va être ça. Ça, on peut la mettre de côté, on s'en fout. Je vais ouvrir du coup le chargeur. Il y en a qui vont déjà savoir ce que c'est. C'est un chargeur très spécial, puisque tout simplement, c'est un chargeur à CO2. Ça c'est bien, ils fournissent une clé en plus avec. On va pas se plaindre. Surtout que j'avais paumé la mienne. Cartouche Gamo. Hein. Ça va faire 2 ans que j'en ai pas utilisé. Pour une fois, pour me faire plaisir. Hop, et ensuite on tourne. Oh bah, je suis étonné, aucun bruit. Bon, plutôt pas mal. Il me semble qu'on peut bloquer ça, voilà, et on met les billes juste là. Normalement c'est du 15 billes. À voir, j'ai peut-être recoupé le follower ici pour pouvoir me permettre d'en mettre au moins 17. Mais à voir après si ça va pas bloquer ici avec l'ouverture des billes. Enfin bon, on verra. En tout cas, c'est du chargeur propriétaire, hein. Ça c'est sûr. On va passer au bébé. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, ça va être un Glock 17 Gen 4 Humarex. Donc c'est du Cybergun, hein, Cybergun Humarex, hein, pour avoir les marquages. Ok, bon, petite notice qu'on lit jamais. Par contre, ça peut être utile justement ici pour la petite pièce P33 ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, qui va me permettre de régler la puissance du Glock, donc en sortie de boîte, puisque ça dépend quand on les reçoit, hein, mais en général elles sont entre 330 360 fps. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bout ici là pour dire de pouvoir réguler l'airflow dedans. Et pour réduire ça, passer peut-être autour des 300-310 fps, ça pourrait être sympa. La boîte, bon bien sûr, on a la réplique. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Ah, ça c'est bien, un deuxième. Et on a du coup les petits straps. Donc on en a deux, il me semble c'est un L et un M. Ouais, bon, ça c'est cool. Ça, j'en ai pas besoin, je vais le laisser dedans pour si jamais on se perd. Alors, à quoi ça ressemble? Bon, déjà, on voit qu'il est bien graissé, hein, ça. Ça, ouais, ils ont pas oublié de le graisser. Je vais lui donner un petit coup. Pourquoi j'ai pris celui-là? La raison elle est simple. Le upper, ici, comme sur un vrai, qui est le gris, un peu comme ça, un peu mat. Là je vois que d'origine il arrive avec
la sécurité enclenchée. Donc je vais l'enlever si j'y arrive. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Que ça marche pas comme ça. Bon, pas forcément. Voilà. Putain, déjà, le ressort, ouf, il a l'air d'envoyer, hein. Ça va. Donc, bouton d'éjection de chargeur qui est ambidextre. Le chargeur il tombe, je mettrai peut-être un petit peu de scotch dessus pour dire de pas, sans faire exprès, appuyer dessus quand tu es en plein en train de viser. On verra bien. En tout cas, les chargeurs sont pas dégueux. Au niveau des marquages, alors on a le marquage Glock 17 Gen 4, Austria en 9x19, 9 mm. Bon, c'est du 17, pourquoi c'est écrit x19, je ne sais pas, c'est pas bien grave. La sécurité. On n'a pas beaucoup de marquages, on n'en a pas sur la frame, c'est un peu dommage. Ce truc là dégueulasse, je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Hop, on n'en parle plus. Franchement, il est léger. Franchement, il est très très léger. Ça m'étonne un peu d'ailleurs. Bon, après, c'est vraiment avec le chargeur qu'on va avoir le plus de poids. Hein. Ok, bon. Le hop-up est très facile à régler par contre. Je m'attendais à avoir un truc plus dur, vraiment, que je puisse le régler qu'avec un tournevis, mais au final, bah, tout a l'air de bien aller. Le petit ressort, hein, un double. Franchement, c'est pas mal. On va enlever le canon. Je vais faire gaffe pour pas commencer à larguer à peine utilisé. Petit canon normal, franchement, c'est tout ce que je voulais. Bah écoutez, le canon est très propre. Je pensais devoir un peu nettoyer, faire un petit entretien, mais non, le canon va vraiment bien. Je vais regarder une petite chose. Est-ce que j'ai ça là? Normalement, ça devrait aller. Dans quel sens je suis censé tourner pour monter le hop-up? Ok, donc on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour tourner le hop-up, pour ajouter du hop-up, et à l'inverse pour en enlever. Bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal hein, pour l'instant. Très très léger. Ça doit peut-être être du zinc, comme ça. Bon, à voir. La seule chose qui peut m'inquiéter, on va dire, sur ce Glock, ça va être le bloc, le marteau ici, tout le bloc détente. Puisque j'ai déjà eu des potes qui ont eu des soucis avec, le marteau qui a cassé au bout de 6 mois, donc bon. On verra à terme avec le jeu. Je vais préparer tout ça, mettre de la 0.20 et on va voir à combien de FPS ça passe. Alors, donc on va se retrouver pour le test au chronie. Donc là, on voit bien que je suis réglé à la 0.20, ok. Entre temps, j'ai ajouté une petite Surefire. Bon, c'est une repro, hein, franchement. Je trouve que ça donne un bon petit look. Et on va remplir le chargeur ensemble. Première fois que je le remplis. On va voir si c'est simple ou pas. Bon, à première vue, ça m'a l'air. Hein. Ça se met bien en quinconce sans trop regarder. Sans trop forcer aussi, surtout. Hop. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. On en a 17 à première vue. Plein. Je suis pas non plus totalement à fond. Je pourrais peut-être en remettre une sur le fond, mais j'ai pas envie de bloquer. On insère. Et on va regarder. Alors, première bille. 364 FPS, on est à 1,23 J. 342, 1,08 J. 362, 1,22 J.
324 à 0,9 joules. 365, 1 joule 24. 366, 1 joule 24. 363, 1 joule 22. 360, 1 joule 20. 362, 1 joule 22. 361, 1 joule 21. Ok. 346 pour le dernier tir. Donc on est quand même assez haut. Moi, normalement, mon organisation ne me le permettrait pas. Donc c'est pour ça que je vais faire une petite modification sur la valve. Et je pense que j'ai déjà quelque chose à dire. Alors je sais pas si vous allez le voir ici, mais j'ai une petite pièce en brillant. J'ai l'impression que c'est une usure prématurée. Écoutez, on va regarder. En tout cas, le ressort et le recul, top. J'étais sur du Glock WE et ça n'a rien à voir. Franchement, ça c'est du bon recul. On a vraiment de prendre quelque chose de... Enfin, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de stable en main. Et vraiment ferme. Vous voyez, petite usure ici. Bon, à voir dans le temps en tout cas. Ça n'a pas l'air d'être trop grave. À savoir que le premier chargeur était celui en supplémentaire. Et c'est des billes bio en 0,20. Et voilà, et bien j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, une fois que j'aurai fait la modification au niveau de la valve pour changer les FPS. Et puis on refera un test chronie. Et je prévois aussi de faire une petite vidéo comment ça va se passer sur le terrain. Voilà.